Salam, aujourd'hui j'ai préparé un véritable festin et j'avais envie de le partager avec vous. Ce sont des recettes qui peuvent sembler simples mais qui demandent du travail et de la patience. Heureusement, le résultat en vaut largement la peine. Au menu ce soir, des crêpes farcies en version salée, mes briouates autant revisitées avec mon petit secret, des cigares au fromage de chèvre et au pavé dauphinois, des pâtes aux légumes et pour finir en beauté, une pâte feuilletée défeuilletée garnie de crème et de fraises. Un vrai régal. Je vous laisse découvrir tout ça en vidéo et on commence tout de suite avec la première recette, les crêpes. C'est parti! Je commence par préparer les crêpes, rien de plus simple. Je verse 2 verres de farine dans un saladier, j'ajoute une pincée de sel puis les œufs. Je mélange progressivement en incorporant le lait petit à petit jusqu'à obtenir une pâte bien lisse, sans grumeaux. Ensuite, j'ajoute de la vanille liquide ou en sachet pour parfumer la pâte ainsi qu'un peu de beurre fondu pour plus de gourmandise. Et je la laisse reposer le plus longtemps possible. Je passe maintenant à la farce de mes briouates au thon. Pour cela, j'ai besoin d'une boîte de thon à l'huile de préférence, de coriandre haché, de fromage la vache qui rit, d'un peu de fromage râpé. Moi, j'ai utilisé le comté pour apporter encore plus de saveur. Mais le vrai secret qui fait toute la différence, c'est le cumin. Oui, le cumin, c'est lui qui donne à ces briouates un goût irrésistible. Je mélange tous les ingrédients puis je façonne mes briouates avec des feuilles de briques ou de pastilla, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Rien de plus simple et pourtant le résultat est délicieux. On passe maintenant au cigare au fromage, une vraie gourmandise. J'adore le fromage de chèvre, alors je l'ai choisi pour cette recette, mais vous pouvez aussi utiliser du pavé dauphinois ou un autre fromage de caractère. Je le mélange avec un peu de miel et de thym et croyez-moi, c'est une pure merveille. Pour la préparation, pas plus simple, je découpe les feuilles de briques en 4. Je dépose une petite quantité de farce sur chaque morceau, puis je roule délicatement pour former mes cigares. Une fois prêts, je les mets de côté avant de passer à la cuisson. Place maintenant au jus pour accompagner ce festin en toute fraîcheur. Je commence par mon jus de banane, une recette simple mais délicieuse que je fais souvent avec vous. Je mixe des bananes avec du yaourt, du citron et un peu de jus que j'avais sous la main. Résultat, un jus onctueux et plein d'énergie. Pour le deuxième jus, je l'appelle mon jus chlorophylle car il est ultra frais et bourré de vitamines. Je mélange du céleri, du concombre, du citron, de la laitue et du kiwi. Une fois mixé, je passe le tout au tamis pour ne récupérer que le jus bien filtré. C'est parfait pour se désaltérer tout en faisant le plein de nutriments. Et maintenant, place au dessert. J'avais une pâte feuilletée au frigo et j'ai eu l'idée d'en faire un délicieux dessert pour ce soir. Je commence par l'étaler, puis je badigeonne la moitié avec du beurre fondu parfumé à la vanille. Ensuite, je replie l'autre moitié par-dessus pour obtenir une seule couche plus épaisse. À l'aide d'un couteau à pizza, je découpe en 4 parts adaptées au nombre de personnes à la maison. Si vous êtes plus nombreux, il suffit d'ajouter une autre pâte. Je prépare ensuite une dorure en mélangeant un jaune d'œuf avec un peu de lait et une touche de vinaigre. Puis je badigeonne mes feuilletés avant de les enfourner à 170 degrés pendant environ 25 minutes. Une fois ma feuilletée cuite, je la sors et je la laisse refroidir complètement. Pendant ce temps, je prépare une crème onctueuse. Pour cela, j'utilise de la crème liquide bien froide, 30% de matière grasse, c'est important pour qu'elle monte bien, que j'ai mise un moment au congélateur. J'y ajoute du fromage frais, du sucre glace et je monte le tout avec un batteur électrique jusqu'à obtenir une texture aérienne. Je découpe ensuite mes fraises en petits dés, puis je garnis généreusement de la crème et de la fraise. Je referme avec l'autre moitié et je décore à ma façon en saupoudrant un peu de sucre glace sur le dessus. Un dessert simple, raffiné et absolument délicieux. Passons maintenant à la cuisson des crêpes. Ma pâte a bien reposé et elle est prête à être cuite. Je chauffe une poêle légèrement beurrée et je verse une louche de pâte en l'étalant finement. Je laisse cuire quelques instants jusqu'à ce que les bords se détachent. Puis je retourne pour dorer l'autre côté.
Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, si simple et rapide, une fois toutes les crêpes prêtes, je pourrai les garnir avec ma farce salée pour un résultat gourmand et savoureux. Je me lève pour tout préparer en même temps. Pour commencer, je fais cuire mes pâtes al dente, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Pendant ce temps, je découpe les légumes que j'avais au frigo, courgettes, fèves, poivrons et aubergines, enfin tout ce que j'avais sous la main en lamelles fines. Ces légumes vont cuire rapidement dans une poêle beurrée avec des herbes aromatiques. Je profite de ce moment pour préparer mes briouates. Je les plonge dans une poêle avec de l'huile bien chaude et je les fais frire pendant quelques secondes, juste assez pour qu'elles dorent sans brûler. Quand mes pâtes sont cuites, je les ajoute dans la poêle avec les légumes et je saupoudre encore avec un peu de parmesan. Pour la farce des crêpes, c'est tout aussi simple. Je découpe du blanc d'œuf que j'avais au frigo hanté. Je le mélange avec du fromage râpé et un peu d'œuf battu. Ensuite, je fais revenir cette préparation dans une poêle beurrée avec un peu d'huile d'olive. Je garnis mes crêpes de cette farce. Je les plie et je les retourne pour qu'elles soient bien dorées. Enfin, je coupe en quartiers pour un résultat savoureux et prêt à être servi. Et voilà ma table, pas trop chargée, mais elle parle d'elle-même. Pas besoin de plus de commentaires, vous pouvez voir que tout est là, prêt à être dégusté. Juste un petit conseil, l'astuce du jour, économisez et utilisez ce que vous avez à la maison. Vous serez surpris de tout ce que vous pouvez créer avec ce qu'il y a déjà dans vos placards. Tchallah.